Aujourd'hui, on travaille les jambes dans la douleur. Salut, ici Nico et bienvenue dans le 4e épisode de ce Feedvlog, la mini-série dans laquelle je vous emmène dans mes entraînements chaque jour. Et aujourd'hui, c'est une journée douloureuse parce que c'est une journée jambes, mais pas n'importe quelle journée jambes. C'est une journée jambes en volume. Ça veut dire où on va pas mettre forcément très lourd, mais on va faire beaucoup de répétitions parce que les jambes, ça va faire partie de ces muscles qui vont pouvoir très bien répondre à beaucoup de répétitions, 15 voire 20 répétitions. Et c'est des choses que tu vas pas forcément avoir sur de plus petits muscles comme les bras, les épaules, ce genre de choses. Et en fait, moi, comme je structure mes entraînements, c'est de temps en temps, je vais avoir des séances jambes plutôt lourdes, où je vais me limiter à 5-6 répétitions, où je vais essayer vraiment de choquer l'ensemble de mes jambes en essayant d'aller plutôt sur des poids élevés, plutôt qu'essayer de faire beaucoup de répétitions. Mais je vais aussi alterner ça avec justement ce type d'entraînement, où je vais essayer de faire plus de répétitions. Et le fait d'alterner entre les deux, ça va permettre de garder tes jambes en état d'adaptation et de continuer à les faire grossir. Et aujourd'hui, du coup, c'est une séance où on va mettre plus l'accent sur le volume, sur la quantité de répétitions plutôt que sur le poids. Et un autre facteur sur lequel on va pas mal jouer, ça va être le fait de garder l'attention. C'est-à-dire de faire attention à toujours avoir le poids porté par le muscle qu'on essaie de travailler, pas avoir de temps mort. Essayer de garder ce muscle autant que possible en train de travailler. Et ça va rendre l'exercice très dur, surtout que les jambes, ça va être un muscle dans lequel tu vas assez facilement accumuler l'acide lactique, ça va brûler fort et derrière, ça va être dur mentalement. Mais si tu arrives à te pousser, c'est des genres d'entraînements qui vont largement aider en termes d'hypertrophie. Et si tu veux construire des jambes complètes, avoir beaucoup de répétitions, travailler sous beaucoup d'angles, ça va aider à construire ces jambes massives. Donc ça va être un entraînement qui va être intense, mais particulièrement efficace pour construire des jambes esthétiques. Et tu vas voir, ça va être un entraînement très classique où on va retrouver beaucoup d'exercices quasiment incontournables. On va trouver du squat, on va trouver de la presse inclinée, on va trouver des fentes à la barre, on va retrouver du leg extension, du leg curl, des choses très classiques, mais sur des formats avec beaucoup de répétitions, avec une tension continue, qui rendent les choses assez dures, mais très efficaces pour construire du muscle. C'est parti. Alors, avant de se lancer dans la séance, on va faire une chose assez simple, mais qui va faire une grosse différence. On va commencer par étirer un petit peu les mollets. Et ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre une meilleure mobilité au niveau de la cheville et qu'après, sur tous les exercices comme le squat, tu vas réussir à descendre plus facilement, plus bas, sans avoir à tirer. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que sur les premières séries, on a descendre moins bas vu qu'on est moins chaud, vu que ce tendon il est moins étiré et que du coup, on a un petit peu du mal à avoir la bonne amplitude qui permet de vraiment progresser sur cet exercice. Donc le fait d'utiliser comme ça une presse pour étirer ses mollets, ça fait une grosse différence dans le sens où tu pourras d'emblée avoir une meilleure amplitude sur tous tes exercices. Donc tu fais ça simplement à la presse. Comme tu peux voir, j'ai pas mon dos qui est collé, j'essaye vraiment juste d'avoir mon bassin qui touche le siège et après je me concentre surtout sur l'étirement complet de mes mollets, pas tellement sur la contraction. C'est pour ça que je passe le plus de temps dans cette phase d'étirement et que je mets juste des petites contractions pour remonter, pour essayer d'étirer un peu ce muscle. Donc une fois que c'est fait, je passe directement à mon premier exercice qui est en fait un exercice d'activation. Et ça va être du leg extension, parce que l'idée de cette séance, ça va être non seulement de travailler les jambes en volume, mais aussi de mettre l'accent sur les quadriceps. Et notamment sur une partie que j'ai eu du mal à développer, à savoir le vastus medialis, qui est la partie haute et du milieu de ces quadriceps. Donc une bonne façon de réussir à mieux les solliciter pendant ces exercices, c'est de commencer par l'activer avec cet exercice d'activation. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre très lourd, mais je vais essayer d'avoir la meilleure contraction possible, parce que c'est en contraction complète, quand j'ai les jambes complètement tendues, que ce vastus medialis va travailler. Donc c'est la petite partie du quadriceps qui fait le milieu, qui va donner pas mal de relief à ta jambe, qui est assez intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est je vais commencer avec ce poids léger, faire 10-12 répétitions en contrôlant bien mon geste, en essayant de marquer une petite pause en contraction complète. Et comme ça, je vais réussir à faire monter un petit peu de temps dedans. Je vais commencer à sentir ce haut de quadriceps et je vais pouvoir mieux le solliciter derrière quand je passe aux exercices suivants. Donc du coup, j'enchaîne sur mon squat. Et là, je vais pas essayer d'aller lourd. Comme je t'ai dit, le but de cette séance, ça va être vraiment d'avoir un maximum de volume et de garder autant que possible l'attention. Et en fait, ça va être des séances qui sont beaucoup plus dures que les séances lourdes, puisque ça va vite brûler, tu vas sentir l'acide lactique qui s'accumule dans tes jambes. Et ça va être mentalement, je le trouve, beaucoup plus éprouvant qu'aller très lourd que faire 3, 4, 5 répétitions sur un squat. C'est beaucoup plus dur d'en faire 15-20. Donc là, j'ai mis 70 kg et c'est parti, je vais réaliser 15 répétitions en faisant bien attention de toujours garder la tension dans mes quadriceps. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que je vais pas verrouiller mes genoux en haut, je vais toujours essayer de garder cette tension dans ce quadri
et que quand je vais descendre, je vais pas descendre trop bas non plus, parce que si je descends trop bas, ça va être vite mes ischios et mes fessiers qui vont rentrer en jeu. Donc c'est vraiment important que j'ai une amplitude limitée. Pendant longtemps, ce que je conseillais, c'était d'aller toujours au maximum de l'amplitude sur le squat. Et c'est vrai que si tu commences et que tu n'as pas d'objectif particulier, si tu n'as pas de points à rattraper sur tes jambes, la meilleure façon de prendre le plus de muscles au début, ça va être de travailler tout l'ensemble de tes jambes avec ces squats. Et pour faire ça, il faut que tu descendes bas, comme ça tu vas plus recruter tes fessiers, tu vas plus recruter tes ischio-jambiers aussi, et pas juste tes quadriceps. Mais vu que dans mon cas, là je veux mettre vraiment l'accent sur mes quadriceps, je fais attention de ne pas descendre trop bas, puisque sinon ça passe sur, donc comme je t'ai dit, ischio, fessiers, et je fais attention de ne pas monter trop haut. Bon, ça va être toujours vrai, parce que quand tu montes trop haut, quand tu verrouilles les genoux, à la fin t'as presque plus de tension, et du coup c'est moins efficace pour solliciter ces quadriceps. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais réaliser 4 séries de 15-20 répétitions. Une fois que toutes ces séries sont réalisées, je vais passer à l'exercice suivant. Et là, ça va être de la presse inclinée. Et l'intérêt de cette presse inclinée, c'est qu'elle va mettre, là encore, l'accent sur cette partie haute que je veux vraiment travailler, mes quadriceps. Et elle va vraiment te permettre d'avoir une super tension continue. Parce que le fait d'avoir une machine, de ne pas avoir à te stabiliser, tu vas pouvoir mettre plus lourd, tu vas pas avoir de risque de te blesser, quoi que ce soit. Donc c'est un peu rassurant, c'est à la fois mental et physique. En général, tu auras de meilleures performances sur cette presse, tu pourras mettre plus lourd. Donc comme tu vois, j'ai pas une amplitude qui est incroyable, parce qu'en fait, c'est un exercice qui est assez souvent mal exécuté, cette presse, puisque les personnes ont tendance à trop ramener les genoux vers la tête. En fait, il va y avoir deux grosses catégories de personnes. Il va y avoir ceux qui en font pas assez, qui vont à peine plier les genoux, qui vont mettre super lourd, et qui vont du coup pas réussir à bien solliciter leurs muscles. Et il y a ceux qui au contraire vont vouloir en faire trop, qui vont avoir tendance à trop ramener les genoux vers leur torse, et à complètement verrouiller leurs genoux en contraction complète. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est le juste milieu. C'est trouver l'amplitude où on arrive à vraiment garder la tension dans les quadriceps, et en même temps, on veut un étirement suffisant, une contraction suffisante, donc suffisamment d'amplitude, mais pas trop. En fait, ce qui se passe, si tu ramènes trop tes genoux vers la tête, tu vas commencer à décoller le bas de tes hanches, et ça va être tes ischios et tes fessiers qui vont rentrer en jeu. Et c'est pas du tout ce qu'on vise ici. Donc c'est vraiment important de limiter ton amplitude dessus, de pas trop ramener tes genoux vers la tête, et de pas verrouiller trop tes genoux non plus à la fin, parce que si tu verrouilles tes genoux, tu perds la tension. Et c'est comme ça que tu vas mettre vraiment l'accent sur ces quadriceps. Donc là, je vise 12-15 répétitions. Et pareil, ce qui rend la chose vraiment dure, c'est pas tellement le poids, mais ça va être vraiment le fait de pas avoir de temps mort dans cette tension. Du coup, on va accumuler assez rapidement de l'acide lactique. De série en série, je rajoute à chaque fois une plaque de chaque côté. Comme ça, je rends l'exercice de plus en plus dur. Et à la fin, c'est vraiment mental que ça se passe. Physiquement, il y a ce qu'il faut pour le faire. Mais c'est vraiment une question de brûlure, d'endurer la brûlure, de se pousser au-delà de ses limites mentales. Et là on voit c'est vraiment dur, j'essaie vraiment de tout donner et j'ai du mal à marcher après, parce que c'est pas évident. Mais une fois que ce nouvel exercice il est passé, tes quadriceps ils ont déjà eu énormément de travail. Et on va passer à l'exercice suivant où là on va plus mettre l'accent sur les fessiers et les ischio-jambiers, et ça va être les fentes à la barre. Alors l'intérêt de la barre, c'est que si t'as pas d'haltère, tu pourras plus facilement rester avec ces poids sur les épaules, parce que tu n'auras pas de problème de poignée. Et vu qu'on va faire pas mal d'allers-retours, c'est assez intéressant d'avoir cette barre sur les épaules. Donc ça peut être un petit peu galère des fois de mettre cette barre en place. Il faut soit avoir un rack prêt, soit être suffisamment à l'aise, suffisamment fort au niveau des épaules et des lombaires pour pouvoir faire comme je fais et la mettre en place. Mais je pense que c'est globalement mieux d'avoir une barre si tu en as l'opportunité. C'est un peu plus dur à mettre en place, mais tu en retireras de très bons résultats. Donc comme ça, je vais faire des allers-retours. L'intérêt de faire une jambe et de marcher comme ça plutôt que de rester sur place, c'est que ça va mettre plus l'accent sur les fessiers, parce qu'il y a une autre façon de faire qui peut consister juste à mettre une jambe devant ou une jambe derrière et à remonter et à redescendre et à enchaîner une jambe puis l'autre, qui est aussi une très bonne façon de faire que j'ai utilisé pendant assez longtemps, mais qui va peut-être un peu moins mettre l'accent sur les fessiers. Donc là, vu qu'on fait pas énormément d'exercices qui vont travailler ces fessiers, ça va être assez intéressant de maximiser cet effet dans ces fentes. Donc j'essaye de descendre suffisamment bas, j'essaye de marcher comme ça, et l'idée ça va être de contrôler ton geste. Parce que si tu essayes d'aller trop vite, tu vas assez vite prendre de l'inertie, perdre la tension, et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est un exercice qui est pas forcément évident, puisqu'il demande pas mal d'équilibre, mais si tu vas progressivement avec pas trop de poids et t'essayes pas d'aller trop vite, t'arriveras assez bien isoler ces ischios, ces fessiers, et très honnêtement, en termes de prise de masse, j'ai rien trouvé de mieux pour solliciter ces ischios et fessiers. Donc je te conseille vraiment de l'essayer. C'est fatigant de le faire, ça va brûler, tu vas avoir du mal à respirer, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est ce genre d'exercice qui va être vraiment intense,
mais qui va te rapporter vraiment énormément de résultats si tu le fais correctement. Et là, ce que je vais faire, c'est 3 séries où à chaque fois je vais faire un aller-retour de 5 pas, donc environ 10 répétitions. Et tu vas faire 3 séries, prendre à peu près 1 minute 30 de repos entre ces séries, et ce sera largement suffisant pour stimuler le gros de tes ischios et de tes fessiers. Et ensuite, on va passer à la dernière phase de cette séance, et ça va être un superset. Ça veut dire qu'on va enchaîner 2 exercices sans prendre de temps de repos, et ça va être un superset leg curl, leg extension. Donc le leg curl, l'intérêt c'est qu'il va particulièrement bien isoler ces ischios. La meilleure façon, ça va être de les faire allonger, puisqu'en fait cet ischio il va aussi avoir un rôle au niveau de la hanche, au niveau de la flexion de la hanche. Donc si t'es assis, il est déjà en partie contracté, donc tu vas pas avoir un aussi bon étirement. Donc c'est un petit peu dommage. Après, dans ma salle, j'ai pas le choix, donc là je suis obligé de le faire à la machine assise. Donc c'est ce que je fais, j'essaye de viser du volume, faire 15 répétitions, je prends 10 secondes de repos, et directement après, je passe à mon leg extension. Donc on l'a déjà fait en début de séance, on va le faire aussi en fin de séance pour finir complètement ses quadriceps. Et là on va viser pas mal de volume, on va essayer de faire 12-15 répétitions. On essaye de mettre assez lourd quand même, mais d'être suffisamment explosif pour réussir à monter la barre jusqu'en haut. Et on enchaîne comme ça. Et là encore, pour vraiment te pousser au bout de cet exercice, ça va être assez mental, il faut rester concentré, essayer d'avoir la meilleure contraction possible, de remonter de façon bien explosive, contrôler un petit peu la descente. Et pour finir, on va même faire un drop set. Ça veut dire que concrètement, dès que tu arrives à l'échec musculaire, dès que tu n'arrives plus à faire de répétitions supplémentaires, ce que tu vas faire, c'est que tu vas diminuer le poids et tu vas réessayer de faire un maximum. Quand à nouveau tu arrives à l'échec musculaire, tu rediminues le poids et tu revas à l'échec, et ainsi de suite. Et comme ça, on va arriver plusieurs fois à l'échec. À chaque fois, ton corps il va être obligé de recruter plus de fibres musculaires en plus dans ses jambes. Et à la fin, tu devrais avoir une congestion assez impressionnante et tu devrais plus du tout avoir de force dans tes jambes. Donc une fois que cette séance elle est terminée, comme tu peux le voir, la congestion elle est vraiment là. Du coup on voit pas forcément trop les fibres, trop les détails des jambes vu que mes jambes sont gorgées de sang. Mais globalement ça va être une super façon d'entraîner tes jambes pour à la fois construire de la masse, faire apparaître des détails dans tes jambes. Donc pour ça c'est important d'avoir une contraction complète, de bien contrôler tes gestes, d'aller bien au bout, de bien étirer ses muscles pour développer des jambes complètes. Donc en résumé, c'était une séance assez douloureuse, assez intense. Mais au final, quand c'est terminé, on est content et ça donne de très bons résultats, de très bonnes sensations. Et sur le long terme, c'est un de mes moyens préférés pour réussir à construire de la masse dans ses jambes. C'est bien d'alterner les formats où tu vas aller plus lourd avec des formats où tu vas faire plus de répétitions. Et si tu fais tout le temps les mêmes choses, dis-toi que ton corps va finir par s'y adapter. Donc c'est important d'avoir cette variation, d'avoir ces moments beaucoup de répétitions, ces moments avec peu de répétitions et des moments un peu entre les deux. Donc si tu fais tout le temps du squat avec 8-10 répétitions pour 3-4 séries, c'est efficace, mais si tu fais tout le temps ça, ça le sera moins. Donc c'est intéressant d'avoir des séances où tu vas monter plus lourd, où tu feras peut-être que 3-5 répétitions pour 5-6 séries, 1 minute 30, 2 minutes, voire 3 minutes de repos. Et ce type de séances comme ce qu'on vient faire aujourd'hui, qui sont les séances qui mentalement vont peut-être être le plus dur, mais que je trouve d'un point de vue construction musculaire, d'un point de vue construire un muscle complet, attaquer sous suffisamment d'angles, faire ressortir les petits détails de tes jambes, va vraiment t'apporter quelque chose. Donc c'est des choses douloureuses, mais c'est des entraînements qui te donneront énormément de résultats, surtout si tu n'as jamais fait ça avant. Et encore une fois, le but ça va pas être le poids, ça va être vraiment de garder la tension, d'avoir une bonne contraction, d'avoir un bon étirement. Mais attention, un bon étirement ça veut pas toujours dire aller le plus loin possible, comme on l'a vu sur le squat. Si tu veux garder l'accent sur tes quadriceps, il faudra pas trop descendre. Même chose sur la presse, il faudra pas trop ramener tes genoux si tu veux pas engager tes fessiers et tes ischios. Après ça dépend de ton objectif. Si tu veux plus mettre l'accent sur ces parties, peut-être qu'il faudra aller un peu plus loin sur son amplitude. Mais vu qu'aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur les quadriceps, c'est pas ce qu'on a fait. Donc voilà, il n'y a pas une seule séance, une seule façon de travailler les jambes. Ça va pas être les jambes répondent que aux choses lourdes ou les jambes vont répondre que à beaucoup de répétitions. Il y a à peu près tout qui est possible et imaginable. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de variations pour garder ton corps en état d'adaptation, d'avoir des formats où tu vas aller lourd pour peu de répétitions et où tu vas réussir à construire de la force tout en choquant des muscles en profondeur. Et ces formats comme ceux qu'on a fait aujourd'hui, où tu vas plus aller sur du volume, avoir plus de répétitions, qui va te permettre d'attaquer ton muscle sous plein d'angles. Et comme je te l'ai dit, les jambes, ça va particulièrement bien y répondre. Donc voilà, ça va être tout pour cette séance. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!